Alors on commence avec le dossier Vincent. Alors Vincent, la première fois que je l'ai vu en République dominicaine, je me suis dit waouh, c'est qui cette bombe atomique? Mais il était vraiment trop showtime, il m'a crié partout, un peu jeune, et je me suis dit c'est mort quoi. Trop séducteur, enfin il était un peu sur le dos de toutes les filles, collait les filles tout le temps. Je me dis c'est mort, moi je veux pas un mec comme ça, et forcément c'est pas mon match. C'est pas du tout ce que je recherche. Mais au fur et à mesure du temps, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment apprécié Vincent, j'ai découvert une autre facette de lui et on s'est mis ensemble. Tout se passait bien jusqu'à temps que monsieur me quitte subitement. Voilà, le matin, il m'avait préparé le petit déjeuner, câlin, tout le temps, il était tout le temps sur moi, des bisous, voilà. Et monsieur me quitte, soi-disant parce que je suis trop collante. Non mais allô, il était tout le temps en train de me coller, c'est lui qui était tout le temps en train de me faire des bisous, etc. Et monsieur a décidé de me quitter. Bon, après c'est la vie, hein, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne se parle plus du tout. Voilà, je ne veux plus du tout entendre parler de lui parce que c'est un gros hypocrite, c'est un mythomane. Le mec, il est irrespectueux, il parle mal. Donc je ne veux plus entendre parler de lui. Sur les réseaux sociaux, on s'est un peu clashé. Et je trouve qu'il est allé beaucoup trop loin. Il est allé trop loin, il m'a humilié, il m'a rabaissé, il m'a insulté. Et moi, ça, c'est quelque chose que je pardonne pas. C'est mort de chez mort, en fait. Sauf si tu t'excuses publiquement. Si tu t'excuses publiquement, là, le dossier est à revoir. Mais pour l'instant, c'est mort de chez mort, c'est dead. Mon jugement, c'est coupable et dossier résolu. Dossier Mujdat. Alors pour moi, Mujdat Saglam, c'est un imposteur, manipulateur, imbu de sa personne et un gros pervers narcissique. Voilà, donc monsieur s'est servi de ma sœur Mila pour en arriver à ses fins, c'est-à-dire faire de la télé-réalité. Monsieur proclamait haut et fort « Oh, moi, je ne ferai jamais de télé-réalité ». Mais t'es où là en fait? T'es en train de faire les princes de l'amour, alors que l'année dernière, dans les princes et les princesses de l'amour, t'es venu pour reconquérir le cœur de Mila et la demander en mariage. Mais ça, t'aurais pu le faire hors caméra, sauf que monsieur, pour se donner une bonne image de l'homme parfait, il est venu lui demander la main face caméra. Et là, tu viens en tant que célibataire. Ça veut dire que c'est une grosse blague en fait. Le mec, il est prêt à tout. Il est allé dans le cross, il est allé dans les princesses, et maintenant tu fais prince en tant que célibataire, tu devrais avoir honte. Et il ose faire sa victime et faire passer Mila pour la méchante. Non mais là c'est le feu qui se fout du pompier en fait. Bref, j'ai même pas les mots pour une pourriture comme lui. Dossier coupable, voilà, c'est clair qu'il est coupable de chez coupable, et le dossier il est résolu aussi. Dossier Kefren. Alors Kefren, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur dans l'aventure. Je l'aimais beaucoup et d'ailleurs on l'a vu, j'hésitais entre lui et Vincent. Et il faut savoir que c'était pas du fake parce que je suis quelqu'un de sincère et je fais pas de fake comme beaucoup de personnes. Moi je suis quelqu'un de sincère et d'authentique. Et Kefren, c'est un beau garçon, voilà, on s'entend hyper bien, il est très très drôle. Et malheureusement, c'est pas lui que j'ai choisi pour me mettre en couple parce que Vincent me plaisait beaucoup plus. Mais bon, peut-être qu'à y réfléchir, j'aurais dû me mettre en couple avec Kefren. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Kefren et moi, on est toujours en bons termes, voilà. On est amis, on s'adore, on s'entend super bien. Quand j'ai besoin de parler, il est là. Et il ne sera jamais en train de cracher sur mon dos, à casser du sucre sur mon dos. Au contraire, il sera là pour m'épauler. Donc Kefren, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et du coup, Kefren non coupable. Et c'est tout, pas affaire ni résolue ni pas résolue. Dossier Kéline. Alors Kéline, on s'entendait très bien. Et c'est vrai que ces histoires avec Anthony Alcaraz, j'ai vite vu son vrai visage, sa vraie face de manipulatrice menteuse. Elle se faisait passer pour la victime et Anthony Alcaraz le méchant.
Sauf que ma chérie, c'est toi la méchante, c'est toi l'hypocrite, c'est toi qui disais que tu l'aimais pas en off. Et en in, après, tu fais verser tes larmes de crocodile. Ah, je l'aime. Moi, Alcaraz, je l'ai vu, c'est un homme amoureux. Ma sœur était aussi dans l'aventure. Elle le connaît, c'est son ami avant de faire des aventures ensemble. Et elle l'a jamais vu dans cet état-là. Et moi, j'aime pas les gens qui sont faux. Donc, Kéline, en fait, elle se donne une image de fille sincère, etc. Pour moi, elle s'est servie clairement d'Anthony, du début des Princes jusqu'à la fin, et juste pour faire de la télé. Elle s'est servie de lui, malheureusement, et lui, il était amoureux, et il a plongé dedans, quoi. Donc voilà, pour moi, Kéline, c'est une grosse focus. Et le dossier, coupable et affaire résolue.